Salut! Quand on veut se lancer dans la création de contenu, il y a une chose qui retient énormément de personnes, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner deux clés qui vont te permettre, et particulièrement la deuxième clé, de te libérer définitivement de ce syndrome de l'imposteur. Alors ça ne sera peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, immédiatement, c'est mieux quand ça claque, immédiatement, mais je pense que ça va vraiment changer tes perspectives, te faire réfléchir et avec le temps, vraiment commencer, en tout cas si tu adoptes aussi ces principes parce que ça passe par des actions, tu vas pouvoir petit à petit te détacher de ça et voir comment concrètement on peut aller au-delà de ce syndrome de l'imposteur. Avant de démarrer, je voudrais juste te rappeler que jusque demain, tu peux accéder à son prix de lancement, à ma formation qui s'appelle Thématique Rentable, où on fait tout le processus ensemble, où je te prends par la main, vraiment, d'ailleurs tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué. On fait tout le processus pour valider à 100% ta thématique, ton positionnement, ton autorité, le setup initial de ton business, pour que vraiment tu retires de ta tête ce doute si tu veux te lancer ou tu t'es lancé mais que tu n'es pas encore sûr vraiment, que tu retires ce doute de ta tête que ta thématique te permette d'y arriver. Parce que comme j'en ai parlé dans les dernières vidéos, il n'y a rien de pire que de travailler pendant 6 mois, travailler pendant 1 an, de travailler pendant 1 an et demi et de s'apercevoir au bout du bout que voilà, on doit arrêter, on doit tout recommencer parce que sa thématique n'est pas rentable. Donc voilà, donc si tu es intéressé par ça, voilà, c'est jusque demain la promotion, 120 € de promotion, c'est le premier lien dans la description. Alors, deux choses à comprendre vraiment et à mettre en place pour le syndrome de l'imposteur. La première chose, c'est la règle des 95%. La règle des 95%, c'est tout simplement le fait que assez rapidement, si vous formez un petit peu intensivement, enfin entre guillemets, mais si vous prenez 3 mois, 6 mois à vous former, vous pouvez dépasser 95% des gens. Voilà, vous pouvez dépasser 95% des gens. C'est-à-dire que, en fait, il y a vraiment ces deux paliers, ça peut paraître bizarre, mais en gros, en vous formant un petit peu intensivement sur quelque chose, assez rapidement, vous allez passer le palier où vous en connaîtrez plus et vous pourrez apporter de la valeur à 95% des gens. Après, évidemment, il y a les 5% restants et là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais vraiment, très rapidement, moi j'ai l'exemple en bourse. La bourse, ça fait 2 ans que je m'y intéresse. J'avais commencé à investir il y a un petit peu plus, enfin environ 2 ans maintenant. Et après, du coup, voilà, quand j'ai commencé, quand je suis parti au Japon, enfin en Corée puis au Japon avec mon visa, tout ça, j'avais plus beaucoup de temps. Bref, donc j'ai un petit peu laissé ça de côté. Et puis quand je me suis installé vraiment à Séoul l'année dernière, à l'été 2020, j'ai commencé vraiment à me reformer massivement. Je me suis formé massivement pendant 6 mois. Et aujourd'hui, je me suis aperçu que vraiment j'avais décollé en bourse. Mais je dis ça, je veux dire, c'est pas arrogant quand je dis ça, mais vraiment, maintenant je pourrais arriver dans une discussion et commencer à balancer des trucs, personne n'y comprendra rien. Alors que ça représente, je sais pas moi, peut-être 50 heures, 60 heures de formation, quelque chose comme ça. Vraiment, où j'ai commencé à comprendre des choses, j'ai défini une stratégie, j'ai commencé à investir, je commence à avoir des résultats. Et donc ensuite, je peux apporter de la valeur à d'autres personnes. Donc voilà, mais vraiment, le premier principe à comprendre, c'est que en fait, voilà, concrètement, vraiment très concrètement, en savoir plus que la majorité des gens et la majorité quasi absolue des gens, ça va assez rapidement. Le deuxième point, c'est de comprendre le principe du chemin. Et alors là, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre parce qu'il faut switcher, en fait, vraiment changer sa façon de voir les choses à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on a été biberonné vraiment depuis depuis vraiment notre enfance. Si vous êtes français, si vous êtes européen occidental, si vous êtes canadien, je pense aussi que c'est pareil. Si vous vivez en Afrique aussi, au Maghreb, peut-être que c'est pareil. Je pense que ça doit être pareil aussi. Au niveau des certifications. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de certification. C'est-à-dire, typiquement, une certification, c'est quoi? C'est un diplôme. C'est-à-dire qu'on a été vraiment entraîné au fait de se dire, ok, il faut impérativement avoir une certification pour ensuite faire quelque chose. Donc si vous êtes français, le bac par exemple, c'est une certification, les études supérieures, voilà, c'est des certifications. Voilà, il faut une certification pour pouvoir ensuite avoir le droit de faire quelque chose. Donc on est vraiment dans ce mindset-là et on est vraiment dans ce mindset de certification et on a l'impression qu'il faut être certifié en fait. C'est ça qui donne ce syndrome de l'imposteur. On a l'impression que voilà, il faut que je sois certifié par quelqu'un ou par quelque chose. Mais quand vous y réfléchissez en fait, une certification c'est quoi? Quelqu'un qui vous donne une certification, c'est quelqu'un qui lui-même a déjà été certifié, qui va ensuite vous certifier. Donc c'est plein de gens en fait, je sais pas comment ça commence, je sais pas qui est-ce qui décide à un moment donné que voilà, je suis apte à donner des certifications, mais voilà, il y a quelqu'un, il y a un organisme qui décide que voilà, cette personne-là est apte à donner des certifications. Elle va donner des certifications à tout plein de gens qui eux-mêmes vont donner des certifications à tout plein de gens. C'est une sorte de certification, une auto-certification générale qui fait que ensuite, voilà, je suis certifié et comme je suis certifié, j'aurai le droit de faire quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment la certification qui apporte de la valeur? Est-ce que c'est vraiment le fait d'être certifié qui apporte de la valeur? Si on prend une thématique comme le développement personnel, est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui
va par exemple faire une école de coaching qui va lui coûter 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros, qui va être certifié coach, voilà, je suis certifié coach, ou est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui, les 5, les 10, les 15 dernières années, a passé son temps à améliorer sa vie, a passé son temps à gagner de l'expérience, à coacher aussi d'autres personnes par rapport à ça. Moi, je vous donne mon exemple précis. Je sais que voilà, pour vraiment, la première chose que j'ai fait, c'est la thématique du social. Les mecs qui m'ont aidé socialement, les gens qui m'ont permis de décoller socialement, c'est pas des gens qui étaient certifiés, c'est pas des gens qui avaient un diplôme, c'est pas des gens qui avaient un diplôme de psychologie sociale. Non, c'est des gens, et moi, ma principale problématique, c'était vraiment le fait d'aller parler à des filles, j'y arrivais pas. C'est des gens qui eux-mêmes, tout simplement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient parler régulièrement à des filles et ils gagnaient de l'expérience et ils expliquaient leur expérience aux autres personnes. Et ces mecs-là, qui avaient aucune certification, je veux dire, m'ont aidé. Mais vraiment, il y en a, je les bénis, vraiment, franchement, je les bénis. Alors, ils m'ont aidé, je veux dire, je les ai payés. Mais même en les ayant payés, je veux dire, moi, j'ai des gens vraiment que j'ai dans ma tête et ces gens-là, mais je leur dis, des fois, j'y pense à ces gens-là, ils m'ont tellement aidé que je me dis, je les ai pas assez payés en fait. Vraiment, j'ai ça, je me dis, j'aurais envie de leur envoyer un chèque pour leur dire, mais mince, voilà, tu m'as donné un tel déclic que c'est fou. Et ces gens-là, ils avaient aucune certification, aucune certification. Donc, voilà, il faut comprendre ce principe du chemin. Et ce principe du chemin, c'est quoi? C'est que j'ai pas besoin d'être certifié pour aider les gens. J'ai pas besoin d'être certifié. Ce dont j'ai besoin, c'est que une thématique donnée, en fait, un sujet donné, c'est un chemin. Et tout le monde est en train de parcourir ce chemin. À partir du moment où je suis plus avancé sur le chemin, où j'ai parcouru plus de chemin, je peux aider les autres. Voilà, je peux aider les autres. Naturellement, je peux aider les autres. Je peux aider les autres à parcourir le chemin que j'ai déjà parcouru. À partir du moment où je comprends ça, j'ai plus besoin de me sentir un imposteur à partir du moment où moi-même je parcours le chemin. Donc je comprends que mon job en tant que créateur de contenu, si je veux aider les autres, c'est simplement de faire de mon quotidien le fait de parcourir le chemin. Et quand je parcours le chemin au quotidien, voilà, je ne suis pas un imposteur, je suis en train de parcourir le chemin et j'aide aussi les autres personnes à parcourir le chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Cette vidéo vous permettra ensuite de passer à l'action, de commencer à parcourir le chemin pour voir que voilà, vous avez tout à fait votre légitimité pour vous lancer dans votre thématique. Et si aujourd'hui vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin, vous avez déjà beaucoup d'expérience et que vous avez quand même ce syndrome-là, à ce moment-là, à un moment donné, il faut tout simplement le challenger, c'est-à-dire commencer à faire les choses. Voilà, commencer à faire les choses, se dire ok, je ressens ça, ok, peut-être que je ressens ça et c'est normal de ressentir ça, mais je vais commencer à prendre des petites actions pour lancer mon business en ligne. Si vous voulez aller plus loin justement, que vous voulez lancer votre business en ligne et qu'au-delà du syndrome de l'imposteur, il y a aussi une réalité qui est une réalité très concrète, c'est que le business en ligne c'est de l'entrepreneuriat et que ça répond à des règles et que donc il faut avoir une thématique qui est rentable si vous voulez gagner votre vie avec votre business en ligne. Voilà, vous avez le premier lien dans la description pour accéder jusque demain à ma formation à son prix de lancement thématique rentable où dans cette formation on fait tout un processus ensemble. Alors cette formation c'est pas du tout quelque chose de perché, c'est vraiment, je vous prends par la main, chaque module c'est une étape qu'on fait ensemble avec des exercices pour valider à 100% votre thématique, votre positionnement est rentable et vous enlevez ce doute de votre tête. Voilà, c'est le premier lien dans la description, c'est jusque demain, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo aussi et n'oubliez pas de passer à l'action parce que chaque jour compte.